puis bon, la liberté. Ouais. Le van, c'est la liberté, hein, donc on va où on veut, et puis on fait ce qu'on veut, quand on veut. Des 3 voitures qui sont venues vers minuit, qui ont tourné autour du camping-car en klaxonnant, et là on était vraiment pas rassurés. Enfin moi j'étais pas du tout. Hein. Voilà, le van c'est de l'aventure. On rencontre des gens, c'est sympa, et puis bon, il y a une petite communauté du van qui est sympathique. Salut Dominique, salut Françoise, comment ça va? Bonjour Mathieu. Très bien. Alors, On est hey, dans la Baume. c'est quoi comme modèle? Alors c'est un Ducato. Ducato. Un Ducato, oui, rallongé. Hein. Donc il fait 5,40 m exactement. 5,40 m, donc aménagé d'usine. Hein, c'est pas un aménagement personnel, donc aménagé d'usine avec tout le confort. Hein. On fonctionne en autonomie totale. Électricité, chauffage et eau. Et il est de quelle année? Il est de 2002. De 2002. Donc ça lui fait 21 ans. D'accord. On avait commencé par un T3 pendant plusieurs années, 18 ans à peu près, un vieux T3 qu'on a adoré, mais qu'on a dû s'en séparer. Voilà. Voilà, on va vous faire visiter. Ah ouais, si vous voulez. Et juste une chose, toi, vous l'avez acheté quand? On l'a acheté en 2016, exactement. En 2016. Oui. D'accord. Il avait combien de kilomètres? Ouais, pas beaucoup, il avait 87 000 km. D'accord. Et vous l'avez acheté à combien à cette époque? On l'a acheté 19 000. Ça valait le coup ou pas? Ah ça oui. Ouais, ça va du coup. Ouais. D'accord. Parce que ça se trouve en plus maintenant, ça vaut à peu près le même prix comme ça a explosé. C'est tout à fait Apparemment, ça. ça a gardé le même tarif, surtout qu'il est propre. En mécanique, nickel. Il bouge pas, c'est une très bonne mécanique hein, au niveau autorisation. Hein. Et donc, on s'en plaint pas du tout. D'ailleurs, tu me parles de ça, c'est quoi? C'est un diesel, je suppose? C'est un diesel, c'est un premier HDI sur les Ducato. Et ça roule à combien sur l'autoroute? Alors nous, personnellement, je ne passe pas le 110, hein, mais on peut monter à 130, sans problème. Sans problème. Ouais, parce qu'il y a quand même une charge importante. Avec la structure, ça fait, on est toujours en limite de charge par rapport à la charge maximum du véhicule. Donc on a un emport maximum de 400 kg entre l'eau, la nourriture, puis le reste. Voilà. D'accord. Vous lui avez donné un petit nom? Non. Pas spécialement. Non. Est-ce que pour l'expérience YouTube, vous laisseriez ma communauté choisir un petit nom pour votre fourgon? Et quand vous lirez les commentaires, vous direz ah bah tiens, j'aime bien ce petit nom-là. Oh, c'est une bonne Ça vous idée. dit? Eh ben attends. Alors regardez le fourgon, les amis. Comment vous pourriez l'appeler? Voilà, c'est un Fiat Ducato avec Dominique et Françoise. Il y a beaucoup de rangements. C'est assez intéressant comme modèle parce qu'en fait, il y a le rangement au-dessus de la cabine. Capucine? Voilà, qui n'est pas vraiment une capucine, hein, mais qui permet quand même de ranger. Alors là, je vais ouvrir. Hein. On y met essentiellement la table, les casques vélo, les choses comme ça. Les chaises. Là, c'est plutôt. Là, on range plutôt les moteurs et des vélos. Et les D'accord. batteries vélo. D'accord. Bon, c'est plutôt cette organisation. Voilà. De ce côté, ça, c'est le petit coin monsieur. D'accord. Voilà, oui, mais c'est vêtements. Je pousse un petit peu tout ça parce Ouais. qu'on sort de la rivière, donc voilà. C'est bien, c'est pratique. Donc, ça, c'est vous oui, qui l'avez mis ça? Voilà, Là-haut? on a installé ça, c'est pas très esthétique, mais c'est très pratique. Voilà, quand on sort de la baignade, eh bien, on met nos affaires dessus. Génial. Voilà, ici, c'est le petit coin, voilà, penderie, Penderie. rangement. C'est pour tous les deux, puis un petit coin pour moi. Voilà, là, tu as le petit coin cuisine. Un petit coin cuisine. Alors, avec tout ce qu'il faut. Ici, la partie technique avec le butane. D'accord. Voilà. Alors c'est quoi justement? C'est cuisine au gaz? C'est cuisine au gaz. C'est quoi? C'est une bouteille gaz? Une grosse Oui, bouteille de c'est gaz, réducteur 16 niveau. kg. Voilà. D'accord, 16 Donc, kilos. l'autonomie. Hein. Ok. Sachant que le gaz sert aussi pour le chauffage Pour le chauffage et aussi. l'eau chaude. Et le shot. D'accord, Donc là, il y a ok, un d'accord. petit mécanisme. Maintenant, on a changé de place. Il est par ici. Voilà, parce qu'on l'a fait changer. Bon. Là, c'est l'organisation de la cuisine. D'accord. Bon, je sais Donc, on a pas une si tout le cuisine, monde. Voilà. C'est la partie avec l'évier. D'accord. Voilà, pardon. Ici, on a la partie sous l'évier, donc ça permet de ranger la vaisselle et puis tout ce qui permet de faire le nettoyage. D'accord. Et puis en haut, on a la partie provision D'accord. et la partie casserole de ce côté-là. Voilà. Ok. Tu cuisines un peu toi, Françoise? Oh, très peu en camping-car, mais un petit peu, le minimum quoi. Voilà. De temps en D'accord. temps, le soir, on aime bien faire un petit quelque chose. On essaie d'utiliser les produits qu'on trouve dans les villages, sur les marchés.
boucher. Donc ça peut être sympa parfois de faire un petit plat le soir. Et Voilà. vous êtes de où à la base? Alors on est de Clermont-Ferrand. tous les deux. Clermont-Ferrand, Ouais. les Auvergnats. Les Auvergnats, voilà. Génial. Top. L'adoption. L'adoption. Ouais, voilà. Parce qu'à la base, vous êtes de où? Ah bah, moi je suis d'origine bretonne, mais né à Paris. Voilà, bon. Alors moi je suis auvergnate de Montluçon. Voilà. Ah vous êtes, Voilà. toi tu es une pure Auvergnate. Voilà, de Montluçon, voilà. C'est essentiellement, on dit le Bourbonnais, on disait le Bourbonnais dans le temps, mais ça fait partie de l'Auvergne, voilà. Alors, j'ai une question à te poser du coup. Est-ce que tu es radine? Parce que j'ai toujours entendu dire que les Auvergnats étaient radins. Je ne crois pas, vous demandez à mon entourage, mais apparemment pas trop. Est-ce que c'est pourquoi on dit ça, les Auvergnats? C'est un petit peu, je pense que les Auvergnats étaient des gens, c'est un pays aride, donc les gens devaient être économes, plus que peut-être radins. Et il fallait faire attention pour pouvoir conserver un peu la nourriture, manger. C'est pas toujours facile en Auvergne, hein. Il y a ce pays de montagne. Voilà, je pense que ça vient du fait qu'il fallait conserver les choses et faire attention pour pouvoir faire vivre la famille. D'accord. C'est ma façon de voir les choses. Et comment tu te douches? Alors là, on a une... C'est bien pratique, vous avez tout à l'intérieur en fait. Voilà, donc on a C'est avec la douche et les toilettes. la partie lavabo et le lavabo qui fait aussi douche. On peut s'en servir comme douche. C'est vraiment pratique parce que ça reste un fourgon, mais on a tout à dedans. fait, voilà. Tout dedans. On n'a pas besoin d'aller dehors, on a vraiment tout dedans quoi. Alors, on a aussi deux coffres, là ici, Ah, de rangement tu veux dire? deux gros coffres de rangement, là, comme ça. D'accord, bien Dans, pratique aussi, au top. bout, là, il y a une partie réservoir d'eau qui est de 80 litres. D'accord, et Donc 80 litres plus, comment dire, à peu près 7 à 10 litres d'eau dans ce qu'on appelle le trauma, c'est-à-dire que c'est la chaudière, où il y a toujours de l'eau en permanence. Hein, donc ça fait à peu près 90 litres d'eau maximum. C'est bien. d'accord. C'est bon, c'est le minimum, quoi. Parce que bon, avec la douche ou bien l'eau. Et bon, après, on fait beaucoup d'économies d'eau quand on est en van. C'est là qu'on se rend compte que l'eau, c'est important. Donc on fait beaucoup d'attention à la consommation d'eau. Vous faites comment pour boire? Pour boire, j'achète des bouteilles d'eau. On a nos réservoirs de bouteilles. On prend des bouteilles de 5 litres. 5 D'accord. litres, ou bien des fois, on prend aussi de l'eau dans les bouteilles en plastique, 5 litres. Et quand on part, on fait le plein aussi de bouteilles de 5 litres à la maison, avec notre eau de maison, là qu'on est. Donc ainsi, avec celle-là, on peut cuisiner et puis boire aussi. Par contre, on ne boit jamais celle-ci. Celle-ci sert surtout pour La vaisselle, la douche, les toilettes. Mais c'est pareil, les toilettes, il y a une chasse, hein, donc il faut nettoyer les toilettes. Ça sert surtout à ça. Voilà. Et pour l'électricité? Électricité. Alors, en électricité classique sur un camping-car général, donc on a des batteries. C'est qu'on a, on branche, comme c'est, on peut se brancher. Ah ça c'est quand vous êtes dans un... Ouais. Dans un camping, on peut se brancher directement. Sinon, on fonctionne avec un panneau solaire qui nous alimente deux grosses batteries de 90 ampères. Et sais-tu qu'est-ce qu'ils ont mis comme isolation? Je ne sais pas du tout ce qu'il y a comme isolation, mais c'est une isolation relativement simple. Hein. Si on voit dans De l'époque, hein, de peut-être. l'époque, voilà. C'est plutôt du papier de verre. Du papier, ce qu'on appelle le papier de verre, comme dans les maisons, mais en couche plus fine. Donc c'est vrai que c'est pas une isolation optimum. Mais je crois que tu as le chauffage à l'intérieur. On a le chauffage. Ouais, on a le Tu t'en chauffage. sers un petit peu quand on est un peu dans les mois un peu froids? Ah oui, on s'en sert régulièrement. Hein. L'hiver vous en servez? Non, l'hiver on s'en sert pas. On ne sert pas l'hiver du fait qu'il y a quand même des tuyauteries vers les carrefours qui ne sont pas vraiment isolées par rapport aux températures extrêmes. Donc nous, on ne tente pas de... Donc en général, on s'arrête novembre. Novembre. Et on Novembre, reprend mars. en mars. C'est quand même pas mal, hein. Vous voyagez beaucoup quand même dans votre... Et ça a été quoi le déclic de se dire, tiens, depuis le début en fait, ça fait quand même, excusez-moi, mais vous êtes des dinosaures de la van life. Vous n'avez pas attendu que ce soit la mode. Non, mais oui, les vannes, ça existe depuis longtemps. Hein. Non, ça fait plus de 20 ans, 25 ans qu'on fait du van. Voilà. Mais on a acheté un petit van à l'origine, je dis, un transporté 3 d'usine, qui était une entreprise. Hein, Et pourquoi vous avez fait ça? Ça a été quoi le déclic? Nous, on a toujours bougé. Voilà, c'était l'envie de voyager, Voilà. de bouger. Voilà. On de bougeait en pouvoir, tente, après on voilà. bougeait en chambre d'hôte, on a bougé, puis toujours le besoin d'aller visiter, c'est pour promener, quoi. De rester quand l'endroit nous plaît et de pouvoir choisir des lieux différents selon les découvertes. On s'arrête, on continue. Voilà.
Puis bon, la liberté. Ouais. Le van, c'est la liberté, hein, donc on va où on veut, et puis on fait ce qu'on veut, quand on veut, il suffit de sortir, et puis remplir un peu d'eau, et puis on part. Donc, après, il faut aimer le voyage. Si on n'aime pas le voyage, si on n'aime pas découvrir, si on n'aime pas changer d'endroit, si on n'aime pas de... Comment dire, bon, il faut être un peu aventurier, donc ça peut pas c'est de l'aventure. Voilà, le van, c'est de l'aventure. On rencontre des gens, c'est sympa, et puis bon, il y a une petite communauté du van qui est sympathique. Voilà. Moi j'ai un peu peur un jour quand on s'était arrêté en bord de route, enfin en bord de route, non, dans une petite route, on s'était mis en Lozère, dans un parking en Lozère. Et c'était un 14 juillet, donc 14 juillet, c'est ça. Donc il y avait sans doute des gens qui avaient fait la fête et 3 voitures qui sont venues vers minuit, qui ont tourné autour du camping-car en klaxonnant, et là on était vraiment pas rassurés. Enfin moi j'étais pas du tout. On n'est pas resté longtemps, hein, on a attendu qu'ils s'en aillent, on n'a pas fait de bruit. Et après on est parti, on est allé dormir dans le village à côté. Là c'est la seule fois où on a vraiment été ennuyés par des gens voilà, qui n'avaient pas l'air pas très sympathiques, qui avaient l'air un peu agressifs. D'accord. Mais sinon, on rencontre plutôt des gens sympathiques. D'accord. Dans l'ensemble. Alors, là, un inconvénient maintenant, c'est qu'on a de plus en plus de difficultés à faire du sauvage. Parce que partout c'est interdit, partout c'est surveillé, partout il y a des barrières. C'est ce qui manque un peu par rapport à il y a plus de 20 ans quand on a commencé, où on a de plus en plus de difficultés à se déplacer librement. Surtout à l'étranger, hein. En France. Alors à l'étranger c'est encore pire. Voilà. En France, il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut s'installer. Hein. Vous trouvez que... moi je trouve qu'en France, on bat le record des barrières. Quand vous allez dans les pays scandinaves, il n'y a pas de barrières du tout. On n'a pas fait les pays on ne connaît pas. Voilà, Et vous pensez qu'en Espagne, il y a plus de barrières qu'en France? Non, en Espagne c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus surveillé. La police surveille beaucoup plus les camping-cars qui font du sauvage. Hein. Nous, c'est l'expérience qu'on en a fait. C'est vrai que c'est beaucoup plus... Alors après, quand en France, on dit la France, il y a plein d'endroits pour pouvoir... Bon, il y a des campings, bon, c'est vrai qu'il y a un coût, mais... Après, il y a des aires de camping-car. Il y a des aires de camping-car, il y a quand même des endroits où on peut quand même faire du sauvage, même dans une ville, les 500 endroits, on peut s'y mettre, mais si à l'étranger, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Là, on vient de mois de juin, on était en Croatie, là-bas, c'est pas la peine de faire du sauvage. Hein. Parce que là, vous vous faites ramasser, c'est complètement interdit. Et on va où en Croatie avec Vous avez les campings. Et dans les campings, et puis comme on dit, vous n'êtes pas trop bien vu dans les campings, les camping-cars. Mais c'est vrai, c'est pour ça que l'expérience s'aperçoit que on a toujours tendance à critiquer notre belle France, mais il y a quand même, prenez en France, partout, vous pouvez vous mettre. Et là, et si on peut s'y mettre, vous allez, il y a des petits campings peu chers partout. On trouve partout tu vois, tu me fais voir une autre face de la France, là, parce que c'est vrai que quand j'interviewe les gens, c'est vrai, hein, systématiquement, c'est ici en France, les barrières, c'est vrai qu'on se plaint toujours, et là tu es en train vraiment de nous... Oui, non, mais c'est sûr qu'il y en a, mais ailleurs c'est encore plus difficile, notre expérience, hein, on va dire, de voyager en camping-car par rapport aux interdits. Voilà, merci à vous pour l'interview, et puis j'espère que vous avez apprécié la présence de Françoise et Dominique. Et si vous voulez recevoir plein de vidéos comme ça sur la van life, eh ben, abonnez-vous à cette chaîne. Merci encore une fois merci. Françoise, et merci Dominique. Merci Mathieu, et puis au revoir à tous. Voilà, au revoir à tous, et n'hésitez pas. En espérant que notre petite expérience vous donnera envie de faire le pas. Voilà. Et vous voulez passer un petit bonjour à vos petits-enfants et à vos enfants? Non, ils vont bien nous verront. Voilà, bon, bonjour les enfants, bonjour les petits-enfants. Bonjour les petits-enfants. Il y en a trop, il y en a trop. Voilà. Voilà. Allez, merci à vous. Au revoir.